Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test sur la chaîne La Cigarette. Alors aujourd'hui ce sera le test du Marlboro à rouler. C'est un grand classique que je n'avais pas encore testé. Je crois que c'est même la première fois que j'en fumais de ma vie. Donc bon, je me suis dit que j'allais goûter. Bon, j'avais un peu hésité à l'acheter parce que le Philip Morris je l'avais pas aimé. Philip Morris et Marlboro ce sont les mêmes marques. Et puis bon, je vous ferai part après de mes impressions. Donc c'est un tabac qui a... Donc il y a 89,5% de tabac et agent de saveur de texture 10,5%. 10,5% c'est énorme, j'ai jamais vu autant que 10,5%. Je pensais que la norme européenne limitait à 10, et ben non, finalement on peut au-dessus. Donc c'est le tabac que je connais avec le plus d'agents de saveur et de texture. Voilà, donc le paquet est sympa, il est en papier, les couleurs sont très jolies, hein, ça c'est Marlboro. C'est toujours écrit partout, sur toutes les faces, n'importe quel endroit où je le ferai tomber, il y aura écrit Marlboro. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre son carnet de feuilles ici, donc il m'en reste plus beaucoup, mais il me reste encore quelques feuilles. Voilà. Donc la coupe du tabac, c'est un tabac blond comme ça, qui coupe assez fine. Elle est très pratique pour rouler, le tabac est très très bien, je veux dire, niveau texture, il est ni trop sec, ni trop humide, il est vraiment parfait là-dessus. Et c'est un tabac blond. Voilà, donc on passe tout de suite pour le test du goût et de la fumée. Et donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le test du goût et de la fumée. Je vais tout de suite l'allumer. Alors, en première impression, c'est un tabac qui n'est pas très fort. On retrouve les mêmes traits que le Philip Morris, il ressemble beaucoup au Philip Morris, il est légèrement plus fort mais c'est pas grand chose. Si vous avez déjà goûté Philip Morris et que vous n'avez pas aimé, ça sert à rien d'acheter le Marlboro parce que vous allez retrouver exactement la même chose. Moi je suis déçu du Marlboro, personnellement il est pas très fort, bon il a un petit goût en bouche mais sans plus quoi, c'est comme le Philip Morris, je suis un peu déçu. Oui, bon, il est quand même légèrement plus fort, mais pas grand chose. La fumée est assez bonne, hein, là-dessus, rien à dire. Ce tabac est bien pour ceux qui commencent à fumer des roulés, parce qu'il n'a pas trop de goût particulier, il n'est pas trop fort, et il est pratique à rouler vu sa coupe très très fine. Donc je le conseille pour ceux qui débutent dans le tabac à rouler. Par contre, ceux qui ont l'habitude de fumer du drum, du fleur du pays, du Amsterdamer, d'autres tabacs, et qui trouvent assez bon, ça sert à rien d'aller acheter du Marlboro, vous serez déçus, tout à fait comme moi, voilà. Hop. Il a pas, bon voilà, c'est pas un tabac que moi je classerais dans mes préférés. Bon, maintenant je me suis rendu compte qu'au fil du temps où je fume, je suis davantage sur les cigarettes manufacturées, donc industrielles. Je trouve que c'est un meilleur goût et tout, même si je sais que sur les vidéos et les tests, les gens veulent plutôt que ce soit du tabac à rouler parce que ça coûte beaucoup moins cher, faut quand même l'avouer. Un paquet comme ça va me durer une semaine et demie alors que je serai déjà à mon deuxième ou presque troisième en Indus. Donc c'est quand même de grosses économies qu'on peut faire avec du tabac à rouler. Donc voilà, donc c'était le test du Marlboro. Le prochain test, je sais pas du tout ce que ce sera, on verra peut-être des Indus parce que bon... moi je fume, c'est un peu pour le plaisir, donc je vais pas prendre des tabacs roulés qui m'intéressent un peu moins aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra, ou peut-être quand j'aurai de gros problèmes financiers, là je prendrai des Marlboro à rouler. Voilà. Donc je ferai peut-être un test sur la cigarette électronique aussi, parce que j'ai acheté des nouveaux parfums. Et j'ai un nouveau clartomiseur, donc le clartomiseur c'est la partie supérieure, il y a la batterie et le clartomiseur. Donc j'ai un nouveau clartomiseur qui est on va dire haut de gamme, et c'est vraiment beaucoup mieux pour faire de la fumée. Et on n'a pas de produit qui vient se mélanger à la fumée quand on aspire la cigarette électronique. La dernière fois ça m'est arrivé d'aspirer du liquide et on sait très bien que le liquide est toxique à l'état pur comme ça. Donc voilà, bon bah je vous laisse sur ce et donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Tchou.